Aujourd'hui, un investisseur va devoir choisir parmi 4 candidats à qui il va donner jusqu'à 100 000 euros. Mais il ne le saura qu'à la fin d'un dîner atypique. 4 entrepreneurs, 1 minute 30 chacun pour pitcher leur projet. L'investisseur n'en choisira qu'un seul. Mais ils ne savent pas ce qui les attend. Appel surprise, coupure de courant, imprévu, en pleine discussion. À la fin, la serveuse reviendra avec l'addition pour révéler la somme investie. Romain, comment ça va Valentin? Merci d'être là. J'étais en train de regarder le menu que vous allez partager avec les startups de Cupro. Elles seront 4 à s'installer ici. Tu n'en choisiras qu'une seule startup dans laquelle tu investiras jusqu'à 100 000 euros. C'est ce qui se joue dans ce décor. Et durant toute cette saison, merci d'être là. Je suis très content de l'inaugurer avec Romain Picot qui gère et lead le Family Office Marco & Co. Romain, je te donne la clé officielle du concept de Plan Cube et je te laisse nous dire quelques mots sur toi et puis sur le fond Marco & Co. Qu'est-ce qui légitime le fait que voilà, tu vas investir de l'argent? C'est de l'argent familial, c'est de l'argent durement gagné par toi et les autres membres du Family Office que tu vas investir dans les boîtes. Mais voilà, dis-nous en plus. Qu'est-ce que tu fais ici et d'où tu viens? Je m'appelle Romain Picot, je suis entrepreneur depuis mes années étudiantes, notamment avec un ami de lycée à moi. Donc ça fait 5-6 ans qu'on est dans le business. Mon frère également dans l'événementiel sportif et on travaille également avec mon père qui a un parcours de plus de 40 ans d'industrie. Et donc fort de ces expériences, on a décidé de créer en fait le Family Office Marco & Co. Pour en fait transmettre ça, transmettre nos compétences et nos expériences à destination des startups. Tu l'as souligné, il y a un côté impact qui est très important, mais aussi territoire. Donc nous, on a vraiment cette velléité à être présent au quotidien pour les startups, à les accompagner sur le terrain, à discuter avec eux au quotidien. Et donc c'est pour ça qu'on a cet ancrage, tu l'as fait remarquer, angevin qui est très fort. Donc c'est pour ça aussi aujourd'hui que j'ai hâte de rencontrer les différents projets voilà, que tu vas... Qui vont se présenter face à moi, qui vont pitcher. Je te souhaite un bon premier verre avec les 4 startups. Bon appétit Romain. Merci Valentin, et puis écoute, on se voit à la fin du repas. Donc nous allons tous les deux discuter de Venalabs. Ok, quand je me lance dans la crypto il y a 10 ans, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de plateforme d'éducation. La seule façon que j'ai d'apprendre, c'est de venir pratiquer et de mettre les mains dans le cambouis. Et je me rends compte d'un truc, c'est que ma curiosité, elle est récompensée. Et je commence à gagner gratuitement des crypto-monnaies. Et c'est là que Venalabs est né. Venalabs, c'est le Duolingo de la crypto. T'apprends, tu pratiques et tu gagnes. Tout ça dans un univers gamifié, accompagné par un professeur virtuel qui répond à tes problématiques en plusieurs langues. J'ai vu ce que c'était de passer de quelques milliers à plusieurs millions de suggestions, développer des nouveaux produits, mais je me suis rendu compte d'un truc. C'est que t'as beau avoir le meilleur produit, si tu sais pas le vendre, ça sert à rien. Et vendre, c'est ma passion. La preuve, on n'avait pas sorti la MVP qu'on avait déjà réalisé 100 000 euros de chiffre d'affaires. Alors pourquoi Bounty c'est intéressant? À chaque fois que tu es chez un commerçant, et je pense que toi aussi, on te demande est-ce que tu as un problème d'utilité. Souvent, tu vas dire non, on va insister, on va dire que tu gagnes des avantages, des points. Pourquoi pas, à un moment, tu finis par craquer et tu te retrouves à devoir remplir un formulaire, donner plein de données, avoir des cartes de fidélité que tu n'utilises pas, tu ne sais pas quoi en faire. Et pour le marchand, c'est pas si bien que ça parce que du coup, il se retrouve avec plein de programmes dans différents commerçants. Donc nous, on a une solution, elle est là, sur le TPE directement. Comment ça marche? C'est quand quelqu'un vient et fait son paiement pour la première fois directement dessus, le paiement se fait et quand le paiement se fait, le compte de fidélité se crée automatiquement. Pas besoin de données personnelles, pas besoin de carte de fidélité, besoin de rien. Ce qui fait que quand je repasse la seconde fois et que la personne vient, elle repaye, qu'est-ce qui se passe? On détecte que la personne c'est elle, elle a un discount, elle peut l'appliquer et ça c'est automatique, c'est très rapide, il n'y a rien de plus, pas de friction. Je m'appelle Oscar Dumont, je suis CEO et cofondateur de Dogo. Ce qui m'a amené à monter Dogo, à cofonder Dogo. Et donc la problématique à laquelle nous on répond, c'est le financement de la transition énergétique en Europe. Il faut investir massivement dans les infrastructures d'énergie renouvelable, solaire, éolienne, hydroélectrique, mais aussi, il faut produire de l'énergie sur le territoire pour des raisons de souveraineté, parce qu'on importe tout le pétrole et le gaz de pays étrangers. Et quand il y a les tarifs de Donald Trump ou la guerre en Ukraine, on sait que ça devient risqué d'être dépendant. Mais pour des questions aussi de climat et de demande qui explosent avec l'IA et l'électrification des usages. Et pourtant, c'est de l'infrastructure, donc il faut investir massivement initialement. C'est très cher, c'est comme l'immobilier, mais c'est rentable. Quand vous avez un parc d'énergie solaire qui tourne, il produit tous les jours et c'est rentable sur le long terme. Aujourd'hui, il y a des milliers de créateurs de contenu éducatif qui animent des communautés d'apprentissage avec énormément de valeur à l'intérieur. Mais ces créateurs, ils rencontrent 2 problématiques majeures. La première, c'est que les communautés elles finissent par s'essouffler au bout d'un moment. Et la deuxième, c'est que la monétisation est quasi 100% centrée sur eux.
Alors que pourtant, dans ces communautés, il y a de l'intelligence, il y a de la valeur, il y a de l'expertise, mais il n'y a aucun outil qui permet d'orchestrer cette communauté pour en tirer toute sa valeur. Et c'est là où Snowledge intervient. Snowledge permet de faire du business avec sa communauté d'apprentissage en mettant au cœur du processus créatif les membres de la communauté les plus impliqués, en les rémunérant sur base de leur contribution. On place la communauté et le besoin de la communauté au centre. Là, l'idée, on crée de la valeur, on la revend à sa vraie hauteur et on split le revenu avec qui l'a créé avec nous. Les pitchs sont terminés. Qui Romain va-t-il choisir? Ravi? Merci d'avoir sélectionné Dogo pour cette première étape. Écoute, ce qui m'a plu, c'est vraiment voilà, le côté transition énergétique. C'est-à-dire que nous, on est aussi investisseurs de base, donc on va pouvoir en parler. On investit déjà dans des obligations vertes, et là, il y a ce côté vraiment tokenisation qui peut apporter non seulement de la démocratisation, mais en plus donc la souveraineté européenne que tu évoquais. Donc un vrai plaisir de creuser ces sujets-là avec toi pendant ce repas qui va arriver. Voici pour patienter, et j'arrive tout de suite pour prendre votre commande. Très bien, merci beaucoup. Tout au long du repas, comme je le disais en préambule, mon objectif, ça va quand même être de challenger un petit peu toi déjà, la personnalité derrière le projet. L'humain, on le sait, c'est très important. Il faut pouvoir faire confiance à un entrepreneur. Et puis le projet tel quel. Moi, il y a une chose qui me frappe en fait, c'est la notion de traçabilité. Et aujourd'hui, tu dis ça manque pour 60% des investisseurs qui cherchent de la transparence et de la traçabilité. Pourquoi dans les projets aujourd'hui d'investissement dans l'énergie verte, ils ne retrouvent pas ça? Est-ce que tu peux un petit peu détailler ce qui leur manque et ce qu'ils recherchent? C'est plutôt dans l'investissement en général. Aujourd'hui, on manque d'informations, on a du mal à remonter l'information qu'on appelle ESG. Donc en fait, toute l'information environnementale, sociale, etc., toute la donnée. On reporte facilement sur les parties financières. Ça c'est très bien développé, mais on a du mal à pouvoir dire combien de CO2 équivalent on a évité avec un investissement qui sera green, parce que nous c'est effectivement l'investissement green, mais aussi si c'est un investissement qui pollue, effectivement combien ça a pollué. Parce qu'en fait aujourd'hui on se rend compte qu'il ne faut pas non plus que prendre la performance financière, la performance extra-financière, l'impact que ça a sur les écosystèmes, tout ça c'est indispensable, c'est obligatoire je pense. Enfin on s'en rend compte, surtout les générations, on a à peu près la même génération et aujourd'hui, il faut vraiment changer cet aspect-là. Il y a plein de réglementations qui se sont mises en place. Nous, on arrive justement dans un cadre très clair au niveau, la tokenisation, c'est un support et ça permet plein de belles choses, mais aussi au niveau de la finance verte, il y a plein de règles qui ont été mises en place dans les 2 dernières années, les 3 dernières années même. Et c'est vrai que le Covid a pas mal fait bouger les choses. Et on arrive dans un cadre très clair. Et nous, on a une technologie qui permet la traçabilité. Donc, quand tu investis via Dogo, en plus d'accéder à des super investissements, d'être privé dans tout type d'actifs, dans toute taille d'actifs dans l'ENR, dans les renouvelables, tu as aussi le CO2 équivalent évité, en sachant exactement la production d'énergie verte à n'importe quel moment, elle va être tracée via notre technologie et elle va être remontée à toi en tant qu'investisseur final. Donc, tu vas savoir la performance financière et ta performance extra-financière. Je me permets, je mange un peu en même temps. Moi, je vais partir sur Onion Rings Nuggets. Très bien. Un Onion Rings Nuggets et un avocado toast. Allez, parfait. Je reviens. Dans tout ce dont on a déjà pu parler, tu avais cette notion de partenariat, notamment pour de l'acquisition. Est-ce que l'intérêt d'un projet comme Dogo, pour moi, résidait dans le fait de supprimer justement tous les intermédiaires et d'avoir, que ce soit pour l'émetteur des obligations ou les investisseurs via le secondaire, d'avoir moins de frais? Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu dis, donc pour l'acquisition, tu as besoin de partenariats institutionnels. Oui. Est-ce que finalement, eux, en venant prendre certaines commissions, ne vont pas augmenter, voire dépasser les frais que tu pourrais retrouver sur les autres plateformes? Oui, c'est encore une fois une très bonne question. Et en fait, c'est juste que nous, on est assez jeunes. On est très jeunes même, on est une petite start-up, même si on a quand même pas mal d'expérience dans les marchés financiers, on a des gens assez connus dans l'équipe, on a une belle équipe reconnue dans les métiers de la finance et de la blockchain. Mais bien sûr, quand on traite avec des gros investisseurs, l'expérience, c'est pas en quelques années, c'est plutôt en quelques décennies qu'il faut la faire. Enfin bon, ça peut aller plus vite, mais
Du coup, donc aller bosser avec des partenaires bancaires ou des partenaires des plateformes d'investissement, c'est un moyen pour nous d'aller beaucoup plus vite, chercher beaucoup d'investisseurs. Donc nous, pour rappeler, notre agrément il nous permet de distribuer en direct auprès des particuliers, des professionnels et des institutionnels, n'importe quel investisseur qualifié, qui sera qualifié par Dogo en faisant toute la compliance, le KYC, etc. Mais l'intérêt, c'est d'aller aussi, comme une bourse traditionnelle, avoir des particuliers et des professionnels sur le même titre. Ce qui apporte en fait le vrai intérêt de Dogo, ce qu'on ne l'a pas redit, mais c'est d'avoir un véritable marché secondaire avec du trading algorithmique, alors qu'on est sur de la dette privée. Donc ce qui n'avait pas de marché secondaire aujourd'hui, enfin pas de véritable marché secondaire. Donc l'intérêt, c'est d'avoir aussi beaucoup d'acteurs qui arrivent. Ça n'existe nulle part ailleurs sur les obligations vertes, les marchés secondaires? Sur les actions et les obligations privées, aujourd'hui, tu n'as pas de véritable marché secondaire avec du trading algorithmique. C'est-à-dire que tu peux avoir bien sûr un tableau d'affichage pour dire moi j'ai envie de vendre tant. Toi tu vas me dire je suis prêt à prendre tout ça, mais ce n'est pas une véritable liquidité. La liquidité des marchés financiers, en général, quand tu vends tes actions, c'est un market maker, donc c'est un gros fonds d'investissement ou une entreprise qui est spécialisée pour apporter de la liquidité. Quand tu vends au marché, tu vas toujours trouver un acheteur parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est prêt à acheter. Et en général, c'est des algorithmes qui rachètent tout ça. Enfin, voilà, donc le système des market makers, il faut qu'on puisse le répliquer pour avoir un véritable marché secondaire. Et nous, c'est ce qu'on a réussi à faire pour la dette green sur énergie renouvelable. On a des gens, des fonds et des banques qui veulent apporter de la liquidité pour que toi, en tant qu'investisseur sur Dogo ou via une plateforme partenaire qui distribue Dogo, tu trouves toujours un acheteur quand tu veux vendre et un vendeur quand tu veux acheter. Et ça, c'est l'énorme différence que nous, grâce à notre agrément, on peut faire. Je commence à avoir un peu faim, c'est l'heure du goûter. Ouais. Pas mal les onion rings et les nuggets, j'avoue. Quand tu as commandé ça, je me suis dit, aussi. Tu t'es dit, tiens, le gars, l'investisseur, il prend du gras, donc j'aurais dû... l'avocado toast, c'est trop healthy pour moi. Non, mais c'est vrai que là, je suis pas affamé encore. Mais c'est vrai que onion rings et nuggets... Ça arrive très vite. Je suis navrée de vous couper, vous avez reçu un appel. Oui. Ah. Allô, oui. Oui, allô? Allô, oui. Le rumeur court. Il dit que Dogo n'aura pas les agréments. Si c'est le cas, que fera Dogo? Est-ce qu'il restera en France ou bien il partira ailleurs, hors Europe? Il faudrait confronter Oscar à cette question. Merci. Merci pour... Une information cruciale me parvient. Une rumeur court. On me dit à l'instant que potentiellement Dogo n'obtiendrait pas les agréments nécessaires à la survie de la société et l'émission des obligations vertes. Le cas échéant, qu'est-ce qui se passe? Que fait Dogo? Est-ce que tu as la possibilité de rester en France? Est-ce que tu dois aller exercer en Europe, en dehors de France, ou est-ce que tu dois complètement t'exiler en dehors de l'Union européenne? Ouais, c'est une très bonne question qui est vraiment pas cool. Donc ton informateur, il est pas sympa parce qu'effectivement, nous, ça fait plus d'1 an qu'on bosse sur les agréments et on a bétonné les agréments. On a une équipe dédiée et on a fait que ça depuis 1 an. On a refusé d'émettre des tokens d'ici là, alors qu'on aurait pu, avec un émetteur unique, parce qu'on voulait arriver vierge de toute opération pour être très flex au cas où les autorités, AMF, etc. nous demandent de changer ci ou ça. D'ailleurs, c'est ce qui a été largement fait parce qu'on a fait beaucoup d'allers-retours, etc. Mais je comprends la question du scénario horrible où, alors que nous, on est sûr de l'obtenir dans les quelques mois à venir. Maintenant, il y a toujours une part de... Enfin, on va prendre le scénario où on ne l'obtiendrait pas. Et là, dans ce cas-là, on partira sûrement pas à l'étranger, ça c'est sûr que non. On utilisera notre technologie et on a déjà de la demande pour ça, mais on ne pourra accompagner qu'un seul émetteur. On ne pourra pas devenir une plateforme. On ne pourra accompagner qu'une seule entreprise. D'accord. Voilà, à lever par émission de tokens. On pourra potentiellement du coup le répliquer pour plusieurs autres entreprises, mais on ne pourra pas devenir une véritable plateforme avec plusieurs émetteurs, plusieurs investisseurs, un véritable marché, ce qui est vraiment l'objectif depuis le début. Et on ne pourra pas non plus faire du trading algorithmique
pour avoir un véritable marché secondaire grâce à nos market makers. Donc on n'aura pas ces 2 points-là qui sont les plus importants. C'est pour ça qu'on a décidé d'aller chercher les agréments, malgré la barrière qui est franchement assez énorme, enfin même énorme. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as la certitude justement d'avoir ce tampon du régulateur? Parce que tu disais... Je ne vais pas m'avancer avec une certitude parce que je ne vais pas donner 100%, mais c'est parce que c'est très prétentieux et on ne sait jamais de quoi, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de l'interlocuteur. Mais on a eu beaucoup de questions, on a répondu à toutes leurs questions. Et on a eu, à date, on a eu plusieurs batchs de questions, aucune question bloquante. Alors qu'on sait que beaucoup de concurrents ont eu des questions bloquantes, ils ont dû revoir. Certains avaient déjà émis, alors cela du coup beaucoup plus compliqué parce qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière sur des émissions déjà faites en capital. Nous on est un des seuls d'ailleurs en Europe là sur les dossiers déposés qui sont focalisés sur la dette, le seul sur la dette green. C'est l'heure du repas. Comment Oscar va-t-il s'en sortir face à Romain? Combien arrivera-t-il à lever? Merci. Bon appétit, messieurs. J'ai cru comprendre que les premiers... La plateforme était prête. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu as aujourd'hui des entreprises qui veulent émettre et qui s'engagent, tu l'as dit, sur des gros montants, hein, jusqu'à 500 millions? Du coup, on a de la demande depuis déjà l'an dernier. On aurait pu commencer déjà en fin d'année dernière. Actuellement, là, on a mis tout en stand-by pour dire qu'effectivement, quand on obtiendrait l'agrément, on pourra lancer. On leur propose du coup effectivement d'être accompagnés par des partenaires pour faire le pricing et la distribution, donc des banques partenaires, quand c'est des opérations qui dépassent les 50 millions. Donc en fait, on a le tampon d'une banque qui a historiquement énormément d'expérience. Donc ça rassure l'émetteur, ça rassurera aussi les investisseurs, tout en gardant une infrastructure beaucoup plus légère en coût. On intègre effectivement les frais de pricing par cette banque-là, mais ils retomberont sur des coûts moins chers que la bourse ou le crowdfunding. Et nous, on est vraiment sur cette partie 5 à 100 millions, là où on a le plus de demandes. C'est une partie qui est mal adressée aujourd'hui, qui n'est pas adressée. Et pourtant, le financement de la transition, ça se fait localement, donc un peu partout. Donc plein de projets, partout sur le territoire. Donc plein d'émissions de petite et moyenne taille qui aujourd'hui ont du mal à trouver financement, sauf financement bancaire. Et les financements bancaires peuvent prendre 12 à 18 mois entre le moment où on commence et le moment où on reçoit les fonds. Et surtout, la banque demande beaucoup de collatéral, c'est-à-dire que ça marche jusqu'à un certain moment où ils ne veulent plus vous prêter parce qu'ils estiment que c'est trop à risque. C'est des solutions, la bourse est très efficace pour ça, mais la bourse n'est pas accessible à tout le monde. Alors on investit par contre, donc pour avoir cette donnée-là, on investit dans un parc déjà existant? Pas obligatoirement. Ah, on peut financer un parc futur? Exactement. Et dans ce cas-là, si tu finances un projet futur, comment tu fais pour obtenir de la donnée sur un projet qui n'existe pas encore, qui n'est pas encore construit? Oui, bien sûr, là il y aura moins de données sur ce temps de construction. En fait, nous on arrive juste pour donner un peu d'informations sur comment ça fonctionne. Il va y avoir, quand dans l'énergie renouvelable, on va acheter un terrain, purger des permis de construire, des permis visuels, je ne sais plus comment on appelle ça, mais pour autorisation de la mairie, etc. Permis de construire pour construire un parc photovoltaïque ou éolien ou ce qu'on veut, ou hydroélectrique. Et nous, on arrive au moment où tout est purgé, ils ont besoin de financer et ils pourront construire. Donc on arrive à ce moment-là. D'accord. En général, ça leur prend 12 à 18 mois en dette bancaire. Donc en fait, il ne va rien se passer pendant 12 à 18 mois. D'accord. Mais ça veut dire qu'ils ont accès à d'autres financements en parallèle à ce moment-là. Est-ce qu'ils peuvent commencer à construire avec uniquement les financements de Non, Dogo, c'est pour ça qu'effectivement, souvent, le crowdfunding arrive à ce moment-là. Le crowdfunding, quand on investit en crowdfunding, c'est souvent à ce moment-là, en relais entre le moment où ils ont tous les permis et le moment où ils vont obtenir la dette bancaire. C'est pour ça que c'est des dettes en général entre 1 et 3 à 5 ans. Qui prennent un relais. Donc c'est des dettes un petit peu plus risquées, mais qui sont capées à maximum 5 millions, alors qu'il y a des demandes beaucoup plus importantes. Et nous, on prend vraiment, en fait, on peut faire, nous, cette partie-là sans problème. Et c'est pour ça que cette dette-là, en général, elle va être plutôt à destination des particuliers. Il y a plus de rendement, un peu plus de risque et plus de rendement. Mais bon, c'est très bien maîtrisé le risque sur l'énergie en Europe, l'énergie renouvelable. Il y a très peu de défauts parce que c'est indispensable, on en parlait au tout début. Et non, on sait faire cette dette-là, on sait faire aussi la dette de long terme directement. Enfin, nous, c'est assez flexible, on peut accompagner sur comme en bourse, sur plein de différentes demandes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est plus flexible, moins cher et plus rapide. Est-ce que tu as déjà envisagé des stratégies d'exit pour ton projet? Et si oui, lesquelles? Il y a une stratégie importante à garder en tête, c'est que
Nous, on travaille déjà avec des banques. On avance avec ces banques-là, mais il y en a plusieurs qui sont intéressées, qui rentrent dans la boucle, de plus en plus d'ailleurs. On est une infrastructure blockchain publique, donc on peut travailler avec n'importe qui, ça c'est un intérêt, on est interopérable. Et effectivement, donc on peut travailler avec les stablecoins émis par des banques, des stablecoins émis par des pure players crypto, tant qu'ils sont régulés MiCA. Et les banques sont très intéressées par notre infrastructure, que d'ailleurs c'est les banques qui les ont créées en 2020 qui ont poussé ces désagréments-là. C'est juste que c'est tellement innovant qu'il y en a une qui a essayé, qui est une filière à 100% de Société Générale Forge, qui a voulu aller chercher des agréments. Une fois qu'on aura les agréments, qu'on aura montré que ça fonctionne et qu'on sera un des premiers en Europe, je pense que ça sera clairement quelque chose qui va les intéresser. Ça les intéresse déjà. Donc voilà, si on réussit, ça sera clairement les premiers acteurs à venir nous voir, les banques ou les infrastructures actuelles. Qu'est-ce qui se passe? Désolé messieurs, là, on a un petit souci, les plombs ont sauté. Ça arrive souvent parce que notre patron maintenant il s'est branché sur une ferme éolienne, je vous entendais parler de ça, ça vous concerne un peu. Donc, Financé par qui? Ah ça j'en sais rien. Moi je suis juste un gars de la technique les gars, donc ça je pourrais pas vous aider. Je vais essayer de remettre ça d'aplomb au plus vite. Je suis vraiment désolé, je vous laisse finir votre repas, mais ouais. Faudra revoir ça quoi. Vous avez des petites chandelles, ça peut devenir un peu romantique, ça peut être un peu sympa. Ah, je peux vous laisser ça si vous voulez à la rigueur. Je vous la laisse comme ça. C'est très bien comme ça, on finira pas ébloui. Ferme éolienne, bah c'est super, ça donne envie d'investir. C'est pas le meilleur exemple de comment fonctionne l'énergie, mais effectivement... Allez, on peut juste se rassurer en se disant qu'il n'y avait pas de vent. Pas de vent ce jour-là, et puis voilà, plus rien, plus de courant. Écoute, discussion, non, mais très intéressant jusqu'ici. Il y a plusieurs plateformes DLT en fait qui existent déjà. J'ai quelques noms en tête. On a Energy Blocks, on a Kinest. Alors Kinest c'est un peu plus du private equity. Oui, ils sont plus sur le private equity quand nous sur la private debt. Et sur les startups quand nous on est sur les projets un peu plus matures. Aujourd'hui, comment tu te positionnes par rapport à eux? Est-ce que tu les vois comme des concurrents, sachant que de ce que j'ai vu, tu pouvais investir sur le primaire, pareil, dès 100 € par token. Voilà. Et au stade d'avancement, où est-ce que tu en es par rapport à eux? Est-ce que c'est des gens qui sont très avancés par rapport à toi? Est-ce que tu t'estimes en retard ou pas? Ou est-ce que tu estimes que vis-à-vis de ces acteurs-là déjà existants et présents sur le marché, Dogo a une vraie valeur ajoutée? Alors attendez messieurs, on va réessayer. T'es prêt? Ah, magnifique, merci. Encore désolé messieurs. Pour en citer quelques-uns, Kinest effectivement il est sur des opérations beaucoup plus petites, Startup beaucoup, Appel public à l'épargne, je ne sais pas exactement quel agrément ils ont, je pense que pour l'instant ils sont assez sur des zones grises, donc ils ne doivent pas pouvoir émettre plus de 5 millions, mais peut-être même moins, ou maximum 8, en tout cas ils ne pourront pas faire des émissions au-dessus de 10. J'ai pas mal discuté avec le CEO et qui regarde de près Dogo, moi je les ai vus arriver. Ils n'ont pas du coup choisi d'aller chercher cet agrément-là qui leur permettrait d'avoir... En fait, ils peuvent faire des émissions en primaire déjà, mais pas de secondaire. Donc en fait, quand vous investissez via Kinest, vous savez quand vous rentrez, mais jamais quand vous sortez. Ça ressemble beaucoup au crowdfunding en fait. Ouais, mais comme ils font essentiellement du private equity, moi en plus je les vois plus positionnés sur un secteur tel que celui de Tudigo peut-être, ou à la limite le Blast Club, ouais, qui vont financer davantage des startups. Eux en tout cas c'est ce que j'ai compris qu'ils faisaient. Les quelques projets que j'ai vus c'était uniquement du private equity. Donc pour moi de toutes les plateformes c'était en tout cas celle qui me semblait la moins proche de toi. Alors que Energy Blocks, qui est une plateforme néerlandaise, ouais, si je ne dis pas de bêtises, là pour le coup on est exactement dans les mêmes secteurs, ouais, obligations vertes, et avec des projets donc déjà en plus financés, déjà existants. Mais pas de marché secondaire, parce qu'ils n'ont pas les agréments, ils ne les cherchent pas de ce que je sais, parce que c'est une vraie barrière. Donc en fait, ils ont exactement le modèle de si Dogo n'allait pas chercher les agréments, c'est-à-dire qu'ils ont un seul émetteur, ils travaillent, quand tu recherches un peu, ils travaillent avec un seul fonds. D'accord. Un fonds néerlandais qui a des dizaines voire centaines de millions à financer, donc c'est top, ils ont un super émetteur. C'est ce que nous, on a aussi un partenariat comme ça avec une boîte en France, qu'on a un peu laissé tomber parce qu'on va chercher les agréments et qu'en fait on sera un peu plus, ils seront plus clients de chez nous que partenaires, parce qu'on n'a pas besoin d'eux.
Mais du coup, donc c'est limité parce que pas de marché secondaire et limité à un seul émetteur. Mais par contre, effectivement, sur les types d'opérations, on se rapproche beaucoup plus. Et en tant que aujourd'hui, tu es CEO du coup de la boîte. C'est combien de TP aujourd'hui, Daogo? TP, c'est de salariés? Ouais, équivalent temps plein ou oui, salarié. Équivalent temps plein, 3 et demi. Enfin oui, 3 et après, ouais, donc 3 à plein temps. Et en fait, on est une équipe de 10 en tout. D'accord. Avec certains qui sont en mi-temps, je dirais 4. Sur quelle mission à mi-temps? Stratégie, reporting, traçabilité et modélisation de l'énergie verte, finance pour Chloé. Et voilà, ça c'est et communication. C'est les 5 qui nous accompagnent sur tous ces sujets-là. Donc tout cela, ces 10-là, ils vont rentrer petit à petit. Donc là, on est 3 avant d'obtenir l'agrément. À l'obtention de l'agrément, il y en a 2 qui repassent. Enfin, il y en a un qui passe à plein temps. Mais à 4, on peut aller très très loin, même à 3. Je pense qu'on a une équipe vraiment très solide sur beaucoup d'aspects. Et ces gens en part-time sont vraiment top. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu dis à 3, on peut aller très loin. Ouais. Là, tu lèves des fonds, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. Ce qui veut dire qu'à court terme, tu n'as pas forcément besoin de faire de recrutement clé. Non, on est vraiment bien sur l'équipe. En fait, sur l'accord team, plus ceux qui vont rentrer petit à petit, on a vraiment tout pour aller loin pour l'instant. Donc comment tu vois l'utilisation des fonds du coup? Alors, l'utilisation des fonds de ce tour-là, il permet de payer l'accord team. On a 150 000 € de fonds propres, obligatoires parce que l'agrément est quand même un agrément bancaire assez important. Maintenant, comme je t'ai dit plus tôt, on ne gère pas les fonds des clients, on ne gère pas le cash. Donc on a beaucoup moins de demandes en termes de fonds propres par rapport à des concurrents qui vont demander de gérer le cash des clients. Ça, c'est un gros plus pour nous. Maintenant, il faut qu'on s'adapte et bosse avec les bons acteurs du secteur. Et après, on a encore un peu de frais, enfin pas mal de frais juridiques. On a quand même bien bossé jusque-là. Mais à chaque fois qu'il y a un deal, au début en tout cas, c'est transactionnel, donc il faudra être bien accompagné, etc. Donc voilà, je pense que l'argent qu'on lève, c'est voilà, niveau tech, niveau juridique, niveau fonds propres et niveau accompagner le day-to-day. Romain et Oscar arrivent sur la fin du repas. Il est l'heure du dessert et de révéler la somme que Romain va investir. On va se rapprocher de la fin petit à petit, d'une prise aussi de décision pour moi. Il y avait, je ne sais pas si tu te rappelles, la question un petit peu piège sur les agréments. Oui. Tu l'as dit, aujourd'hui le tour est en train de se boucler, tu es sursouscrit. Oui. Déjà bravo pour ça parce que tous les projets n'y arrivent pas. Est-ce que les investisseurs aujourd'hui, les fonds qui souhaitent t'accompagner, ont mis en place des clauses ou des mesures de protection en cas de non-obtention des agréments? Alors non, du coup ça c'est un tour qu'on fait vraiment pré-agrément, il n'y a pas de doute, on le dit clairement. La valorisation est du coup plus attractive, ça sera clairement pas la même après les agréments, il n'y a aucun doute. Ça je peux l'assurer. On prévoit 2 ou 3 fois plus important après les agréments. Parce que c'est des agréments très lourds à avoir, on sera des premiers à l'obtenir, on a beaucoup de pipes commerciales à transformer, donc j'espère qu'on aura déjà fait pas mal de chiffre d'affaires d'ici la prochaine levée de fonds. Et non, donc là il n'y a aucun doute sur le fait qu'on veut faire une levée avec cette valorisation-là, pré-agrément, voilà. Maintenant du coup, il faut savoir quelque chose, c'est que cette levée on voulait la faire avec du business angel principalement. Bon, on a un fonds qui se positionne et qui lead le tour pour l'instant, mais c'est un petit fonds, qui lead le tour et du coup pour les clauses, il nous avait demandé d'avoir des clauses de liquid pref x1. Pour ceux qui nous écoutent, c'est le fait de x1, c'est-à-dire qu'ils investissent à ce tour-là et si on revend l'entreprise ou s'il se passe quoi que ce soit à moins que la valorisation qui était déterminée pour ce tour-là, eux s'en rembourseront quoi qu'il arrive une fois l'investissement. Et donc, c'est les fondateurs et les autres investisseurs, et les investisseurs précédents du tour précédent, qui paieront du coup les pots cassés. C'est ce que font beaucoup les fonds d'investissement. C'était aussi pour ça qu'on ne voulait pas de fonds. Très clair. S'il vous plaît, est-ce que je peux vous demander l'addition?
C'est le moment le plus stressant. Merde, c'est quoi encore parce que Je sais ce que j'ai écrit et c'est quand même stressant pour moi. On y est sur la partie un peu longue là du tournage. j'avais jamais vu cette machine encore. Ce sera davantage pour monsieur qui en aura un peu plus besoin que moi. Tenez, félicitations à vous. Merci beaucoup. Merci à toi Oscar, félicitations pour ce dîner. C'était très réussi. On se posait aussi la question de savoir est-ce qu'on aurait le temps d'aborder tous les sujets. Et on a fait un super tour, donc super discussion. Et on est très content de pouvoir t'accompagner dans cette aventure. Ta santé. Bravo Merci. Oscar pour ces 70 000 €. Merci d'avoir regardé Plan Cube.